Bonjour à tous, en direct de Dubaï, en ce vendredi qui ici est un jour férié qui correspond à notre dimanche en Europe, du moins pour les chrétiens. Nous avons un être qui a envie de parler depuis très longtemps et qui s'est tué depuis très longtemps aussi. Parce qu'on ne lui a pas laissé la place, parce qu'on ne lui a pas donné la parole, parce que maintenant il a envie, tout simplement, de s'exprimer. Pour la première fois vraiment, il va dire ce qu'il a ressenti et ce qu'il ressent maintenant, ce qui permet de comprendre un peu plus ce que c'est qu'un chemin d'incarnation, ce que c'est qu'une destinée et ce que c'est qu'un choix de vie. Un choix qui peut être fait avant d'arriver sur Terre et des choix qui peuvent être faits pendant l'incarnation. Mais les choix qui ont été faits avant d'arriver sur Terre ne peuvent en aucun cas être changés. Loi d'attraction ou pas. Ceci est nouveau pour certains et vont permettre de comprendre parfois pourquoi il y a des blocages qui ne se lèvent pas, malgré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en place, parce qu'ils ont une leçon à prendre et que tant qu'ils ne la comprendront pas, rien ne se débloquera. Ce n'est pas des affirmations qui vont changer les choses. C'est vraiment un travail en profondeur. Et ici, on parle de travail, parce que dans certains cas, c'est vraiment difficile. Il faut rentrer à l'intérieur de soi. Il faut oser descendre à l'intérieur de soi, de sa caverne, de son intérieur profond, et de comprendre ce qui s'y passe, et de l'accepter, et de le transformer. Il y a des êtres qui le font merveilleusement bien, et qui avancent, et qui grandissent, et qui évoluent, et d'autres êtres qui restent sur le carreau, parce qu'ils ne prennent pas le temps, ou n'osent pas descendre au fond d'eux-mêmes, au fond de ce puits. Rien de mal ne peut arriver. L'être qui vous parle actuellement est celui qui a été connu du temps de Yeshua, sous le nom de Judas, qui fit ce qu'il devait faire, parce que c'est le contrat qu'ils avaient ensemble. Cela devait être fait ainsi. Mais cela n'a pas été fait avec Yeshua. Ça a été fait avec le frère de Yeshua, son frère jumeau, celui qui est sur la croix, celui qui est mort, crucifié, qui s'est réellement sacrifié. Il s'est sacrifié non seulement pour la paix dans cette région, mais aussi pour permettre à son frère de continuer à transmettre les messages. Il s'est sacrifié en tant qu'être vivant et en tant qu'être de lumière pour permettre à Yeshua de continuer à enseigner ce qu'il avait à enseigner. Et Yeshua a continué à enseigner bien après 33 ans, mais dans l'anonymat, car ce n'est pas les tonneaux vides qui font le plus de bruit, n'est-ce pas? Oui, c'est pas parce que les gens sont connus qu'ils sont justes, c'est pas parce que les gens sont dans les journaux, dans les publications, dans le top 50, que ce sont des gens bien. Ça ne veut rien dire. Il fallait que Jésus continue son enseignement. Mais il fallait aussi qu'on lui permette de retourner à la vie civile. Et pour ça, son frère s'est sacrifié, et moi aussi. Nous avons permis à ce que cet enseignement continue de pénétrer telles des graines dans le cœur des êtres qu'il a rencontrés sur son chemin, avec sa femme, Marie-Madeleine, et ses enfants. Et ils permettent de planter des graines dans les régions dans lesquelles il s'est promené. Il s'est promené à beaucoup d'endroits. Mais vous ne trouverez pas son tombeau, c'est pas nécessaire. Ceux qui prétendent qu'ils ont vu le tombeau de Yeshua, c'est leur ego, c'est leur mental qui parle. S'ils écoutent leur cœur, ils sauront que ce n'est pas juste. Alors, destinez, prenez le temps d'aller lire à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre caverne, descendez dans le puits pour trouver qu'est-ce qui coince dans votre vie actuellement. Moi je savais, et j'avais la chance d'être soutenue par Jésus. Je savais que ce que je faisais était juste et devait être fait. C'était mon destin. Et c'était le destin de son frère, de se sacrifier pour lui.
ce que je ressens maintenant, un amour infini pour tous les êtres humains, qui plus que moi se sacrifient au long des jours, des mois et des années, croyant que c'est en étant durs avec eux-mêmes, en faisant plein de choses qu'ils avancent dans leur spiritualité. Non. Retournez à l'intérieur de vous, retrouvez votre sagesse intérieure. Et là seulement, vous changerez votre vie. La loi d'attraction, elle est juste, elle est bonne. Mais la loi d'attraction, elle tient compte de votre destinée. N'oubliez pas ce point dans l'enseignement de la loi de l'attraction. On l'oublie presque toujours. 99.99, 99.99. Oublie. Et c'est important. Et c'est capital. Alors merci d'avoir choisi, avant de s'incarner, ce merveilleux destin. Car c'est vous qui l'avez choisi. Mais simplement, vous l'avez oublié, car vous êtes voilé. Je suis Judas. Et je vous aime infiniment. Et je vous souhaite le meilleur des meilleurs pour votre vie. Et n'ayez pas peur de descendre dans votre bruit. Vous allez y trouver des trésors cachés qui vous permettront de rayonner qui vous êtes. À très bientôt sur cette chaîne avec tous les êtres de lumière qui viennent s'y agglutiner. Car si vous regardez autour de notre channel, il y a du monde autour. On vient, on est heureux de venir parce que c'est fait avec joie, avec amour et avec un grand bonheur. À très bientôt.